à 5000. Et puis, il est dit, s'augmentait, une multitude, pardon. Après, un peu plus loin, il dit, on ne comptera plus, il dit de plus en plus. Pourquoi? Parce qu'au final, quand on relit les textes, on voit qu'il y avait cette union. Et tant que l'Église était restée dans cette union, il y avait cette croissance exponentielle, il y avait cette croissance de l'Église, il y avait ces cœurs, ces âmes, puisque Philippe faisait mention aussi de continuer et à continuer à prier pour les âmes. Et moi, je crois que si nous nous unissons et que nous comprenons que nous avons besoin de nous unir pour prier, pour gagner les combats que seul il nous est difficile, seul peut-être il était difficile de gagner ton mari, seul il est peut-être difficile de gagner ton épouse, seul peut-être il était difficile de gagner tes enfants pour le Christ, mais ensemble, moi je crois qu'en portant ensemble, le Seigneur nous donnera des victoires. Amen. Et c'est pour cela que je me permets d'insister sur l'efficacité, sur la nécessité de la prière collective et aussi, frères et sœurs, comprenons bien notre investissement parce qu'il ne suffit pas seulement de demander à prier pour, mais il faut aussi nous investir. Comme d'autres se sont investis pour nous, se sont investis dans leur moment à eux, dans leur temps à eux, où ils étaient peut-être programmés à telle chose, où ils étaient peut-être précipités, ils étaient pressés à mettre telle et telle chose en place, mais ils se sont déprogrammés pour être dans ce moment, ce temps de combat, ce temps de persévérance. Alors les quelques textes de la Bible qui nous rappellent, on peut certainement en citer beaucoup, et je citerai ce texte de Acte 2, voilà, Acte 2 au chapitre 42, on est revenu dessus, on revient, mais je pense qu'il faut qu'on tire aussi des leçons pratiques pour nos vies. Et je bénis Dieu parce que je sais que, frères, sœurs, si nous tenons et si vous tenez dans cette persévérance et que vous êtes investis dans ce temps de prière, dans ce temps de prière collectif, d'autres le connaîtront, d'autres l'entendront, et eux aussi ils viendront s'unir, ils viendront venir et prendre aussi leur bénédiction. Amen. Parce que moi, je crois que c'est dans cette persévérance, parce qu'il nous faut persévérer. Voilà ce qu'il est dit. Ceux qui acceptèrent la parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes, et il dit, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Amen. Et dans les prières, la crainte s'emparait de chacun d'eux, et il se faisait beaucoup de miracles, de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Alors entendez bien et comprenez bien toute cette union que chacun et les uns et les autres mettent. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon le besoin de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assis au temple, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Autre forme de la prière, il dit « Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. » Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen. Ça a des résultats, des grandes délivrances, puisqu'on le verra tout à l'heure, des révélations, puisque Paul même, quand l'Église s'était réunie à Antioche, il y a eu des directions pour Paul et Barnabas, parce que l'Église s'était unie et l'Église s'était mise à prier. On voit aussi la délivrance par rapport à Pierre, quand Pierre était emprisonné et l'Église s'est mise à prier, ne cessait d'adresser à Dieu des prières. On voit pour Paul, quand lui-même on l'a lapidé, on l'a laissé pour mort, et il dit que les disciples sont venus pour l'entourer et il a été béni. On voit aussi que cette union, cette persévérance dans la prière, cette persévérance dans cette union, dans ce temps de prière collective, va amener aussi un renouvellement de l'onction de l'esprit dans la vie des chrétiens. Il dit, à nouveau, ils furent baptisés. Et il dit, le lieu où ils étaient trembla, parce qu'il y avait là toute une puissance qui s'était révélée. Frères et sœurs, moi je le crois que si nous avons un cœur et que nous comprenons, c'est surtout que nous comprenons la nécessité, nous comprenons le besoin de nous unir et d'être avec, frères et sœurs, oui, nous gagnerons des combats. Là, nous sommes en train de perdre parce que nous nous disons, ben oui, c'est pas
ce n'est pas la peine de faire part aux uns et aux autres. Frères et sœurs, là où nous sommes en train de perdre, et si nous nous unissons dans la prière, dans les fardeaux, tout en respectant les uns et les autres, nous allons gagner des victoires. Nous allons gagner des victoires. Alors il nous faut persévérer parce qu'il y a du résultat. Notre investissement dans la vie de prière collective est le reflet aussi de notre vie privée, de notre vie de prière privée. Parce que ça va se refléter, ça va se donner. Parce que finalement, déjà nous nous entretenons quand nous sommes chez nous. Entre dans ta chambre, ferme la porte. Donc là il est marqué, il est parlé d'une manière individuelle de la personne, de son investissement personnel. Et il nous faut améliorer, il nous faut appliquer notre cœur, frères et sœurs, à la prière. Jésus lui dit tôt le matin, Jésus priait dans un certain lieu. Il y avait ce temps où nous devons entretenir. Et si nous voulons que nos prières, que nos moments et nos temps de prière collective soient encore bien plus efficaces, il nous faut, nous déjà, chacun dans sa responsabilité, entretenir sa vie de prière. Sa vie de prière devant le Seigneur. Et Paul disait, je fais mention de vous dans mes prières. Je me souviens de tes larmes, Timothée. Parce qu'il avait aussi ce temps où il partageait des sujets. Alors il y a des prières. Il y a des prières que sont là nos besoins, des prières communes. Si nous nous mettons en accord pour demander quelque chose, donc il y a des sujets communs. Mais il y a des prières communes. Parce que là comme là, nous avons demandé, Seigneur, bénis tous ces âmes qui ont besoin de toi, tous ceux qui souffrent dans nos quartiers, dans nos voisinages. Bénis tous ceux qui souffrent parmi nos familles, qui sont encore loin, qui sont comme aveuglés, encore voilés. Nous prions pour que le Seigneur, tu leur viennes en aide. Et moi, je crois que chacun de nous, si nous faisons mention d'eux, si nous les citons, si nous citons leur nom, et dans d'autres versions, quand il est parlé, je fais mention de vous dans mes prières, je cite votre nom dans mes prières. Oui, nous devons aussi faire les détails, nous devons le dire au Seigneur. Frères et sœurs, aussi cette vie de prière intime avec Dieu fera la richesse de nos prières collectives. Donc, l'efficacité de nos prières collectives ce sera bien sûr une prise de conscience pour nous du mise à niveau de notre communion avec Dieu et de notre sanctification devant Dieu. Il nous faut remettre à niveau certaines choses. Nous comprenons bien que le feu veut s'éteindre. Je le dis bien, le feu veut s'éteindre. Mais c'est à nous d'entretenir la flamme. Faute de bois, le feu va s'éteindre. Mais si nous comprenons bien que le feu s'éteint, que cette ardeur dans la prière, cette ferveur dans la prière, cet amour dans la prière, je dirais même cette joie dans la prière, parce que sachant que Dieu réjouit nos cœurs, si ça se perd, oui, il nous faut entretenir. Si ça est en train de s'éteindre, entretenons et donnons du temps au Seigneur. Donnons du temps au Seigneur à nous répondre. Donnons du temps aussi, donnons-nous du temps pour être près du Seigneur, afin de pouvoir intercéder. Puis une prise de conscience que nous devons porter les fardeaux les uns et les autres. Nous ne pouvons pas continuer à faire l'œuvre seul ou à être tout d'un coup comme individuel, comme d'une individualité, comme si on viendrait dans une grande surface et puis on prend ce qu'on a besoin et puis on repart. Mais il nous faut nous intéresser aux autres. Et moi, j'aime bien la parole que inspire le Saint-Esprit à Paul. Accueillez-vous les uns les autres. Amen. Accueillez-vous les uns les autres. Ce n'est pas venir et s'asseoir, mon frère, je le vois de côté, je le vois de droite, mais bon, on n'a pas ce temps. Alors, on n'en a pas pris l'habitude, bien sûr, je comprends. Mais nous comprenons aussi que des certaines choses, des certaines mauvaises habitudes, il nous faut les corriger. Et il nous faut prendre aussi certaines aptitudes afin de pouvoir aller, de pouvoir partager, de pouvoir discuter, de pouvoir aussi, peut-être là, nous allons comprendre et connaître un peu à l'image que Paul donne, mais je me souviens de tes larmes. Peut-être que là, nous verrons que la sœur qui est à côté, le frère qui est à côté, il est dans les larmes, sans que ses larmes se voient, mais par rapport à ses paroles, par rapport à son expression, par rapport à ses émotions, on sent bien qu'il y a là une souffrance, il y a là une douleur. Je me rappelle une fois quand j'étais venu près de la bibliothèque, il y avait une sœur qui arrivait et tout d'un coup je lui posais la question, alors comment ça va? Et elle me disait assez bien, mais ça va frère, ça va. Et puis dans mon cœur je dis, il faut lui redemander, mais sœur comment ça va? Oui ça va frère, ça va. Sœur ça va? Et là elle a arrêté. Elle a pleuré. Alors, vous comprenez bien que
un moment, je n'aurais pas insisté si je ne l'aurais pas ressenti. Je n'aurais pas insisté pour lui demander si ça va, parce que bon, elle me dit que ça va. Mais peut-être qu'elle avait aussi, elle a envie qu'on insiste. Non pas qu'on cherche les détails de sa vie, non pas qu'on cherche les choses, mais parce qu'il y a une douleur qu'on ne veut pas souvent exprimer, qu'on ne veut pas le dire, on ne veut pas forcément le partager comme ça. Mais c'est dans un temps où on est vraiment touché et on comprend que l'autre s'intéresse non pas pour avoir quelques nouvelles, non pas pour avoir des choses à dire ou des choses à juger, mais parce qu'on veut bien prier, on veut bien aider, on veut bien entendre, parce qu'on veut vraiment écouter. Amen. Alors vous comprenez que frères, ce temps de prière, ce temps de prière collective n'est pas seulement où nous venons pour élever la voix, mais nous venons pour nous unir aussi ensemble. Amen. Ce sont des liens et nous devons entretenir, vous et moi, nous devons entretenir. Nos temps de prière collective sont des temps de liens sociaux. Ce n'est pas seulement après, dans un repas, une agape. Ce n'est pas seulement quand on se retrouve dans un anniversaire ou autre, mais c'est là aussi, ce sont des liens sociaux où nous apprenons à nous connaître. Pourquoi? Parce que nous sommes des frères et sœurs. Et vous comprenez, les frères et sœurs, nous apprenons à comprendre que nous sommes frères et sœurs, à accepter que nous sommes frères et sœurs. Alors, excusez-moi, peut-être que le mot ne correspondrait pas, à supporter que nous sommes frères et sœurs. Nous sommes en train d'apprendre. Et même dans ce temps, pourquoi? Parce que pour moi, prier c'est aimer. Aimer, c'est prier. Amen. Mais quand je prie pour mon frère, quand je prie pour ma soeur, je l'aime. Quand elle prie ou quand il prie pour moi, il m'aime. Amen. C'est profond, parce que nous voulons qu'il s'en sorte. Nous voulons qu'il sorte de sa douleur, de sa souffrance. Nous voulons qu'ensemble, nous puissions continuer la marche et qu'on puisse lui dire, allez, on va porter le fardeau ensemble. On va porter le fardeau ensemble. Peut-être que je ne serai pas forcément le plus grand efficace, mais il y a d'autres. Mais on va porter le fardeau ensemble. C'est un lien, frères et sœurs, des liens sociaux que nous sommes en train de tisser, où nous entendons bien les besoins des uns et des autres, les cris des autres. Est-ce que nous apprenons à entendre les cris des autres? Je parle bien dans l'expression « les cris des autres », parce que vous savez, un cri, ça s'entend. Je ne parle pas de murmure, mais les cris des autres, des fois, on n'entend plus. Pourquoi? Parce qu'on n'entend plus, parce que nous-mêmes, on est en train de crier. Et vous savez, quand les enfants sont en train de jouer dans la cour, ils sont en train de crier, ils ne s'entendent plus. Même si l'autre l'appelle, il n'entend plus, puisque lui-même, il est en train de crier. Parce qu'on souffre. Et on a besoin d'apprendre au fur et à mesure. Amen. Et ça, c'est dans ce temps aussi que nous sommes en train, que nous apprenons. Frères et sœurs, permettez-moi donc d'insister ce soir sur la prière collective et notre investissement. Quel est le degré de notre investissement dans ces temps de prière? Et moi, je le crois que si nous persévérons, si nous tenons ferme et si nous continuons à persévérer dans ce temps de prière collective, moi, je crois que d'autres entendront, que le bruit s'entendra plus loin et que d'autres frères et sœurs, au lieu de rester chez eux, au lieu de sentir, au lieu de vouloir peut-être se reposer de cette fatigue, ils se disent, mais vaut mieux que je vienne là, je veux intercéder, je veux prier et je veux apporter mon soutien parce que d'autres m'apporteront aussi leur soutien. Ce sont des temps de soutien donc, des appuis sur lesquels le persécuté ou celui ou celle qui vit des maladies, qui vit des problèmes de foyer, qui vit dans des moments dans lesquels chacun peut se reposer, ce sont des temps où nous pouvons nous reposer, où nos frères, nos sœurs peuvent se reposer. Le combat était rude dans la journée, le combat était rude dans la semaine. Et quand ils viennent là, ça souffle un peu. Ça souffle un peu parce que c'est dur. Il y a des combats qui sont durs, difficiles. On ne le dit pas, mais c'est dur. On en parle. Mais des fois, on sent bien qu'on est au bord des larmes parce que... Et on a besoin d'être compris. On a besoin d'être écouté. On a besoin qu'on prie pour nous. On a besoin de poser la main sur l'épaule de mon frère, de ma sœur, et de dire, allez,
on va prier ensemble. On a besoin de s'entretenir les uns les autres. Amen. Alors, ce n'est peut-être pas de notre nature, ce n'est peut-être pas de notre état d'esprit, ce n'est peut-être pas dans notre culture. Mais vous comprenez bien que Dieu nous a donné notre culture. Oui ou non? Ah, c'est plus la même chose, hein? Ah, le créole, il est comme ça. Oui, mais écoutez, ça c'est pas moi, c'est Jésus qui veut la chose ainsi. Il faut qu'on change. Il faut qu'on devienne encore meilleur dans nos relations et qu'on devienne meilleur dans nos moments, dans nos intercessions, qu'on devienne meilleur dans nos temps de prière collective, qu'on devienne meilleur dans nos rassemblements, qu'on devienne meilleur en tout, de progrès en progrès. Alléluia. Donc des temps de soutien, des temps où nos frères, nos sœurs viennent se reposer, où nous venons aussi nous reposer d'un moment de fatigue avant de reprendre notre combat, avant que le frère qui va retourner chez lui, la sœur qui va retourner chez lui, le jeune qui va retourner dans son école, reprenne le combat. Parce que, au final, on comprend bien que le combat n'était pas fini, ne finit pas, mais il s'est ressourcé. Amen. Il s'est ressourcé. S'étant ressourcé avec les frères, les sœurs, il a à nouveau une certaine force pour pouvoir continuer son combat, ses luttes. Ce temps de prière collective, c'est aussi où chacun peut ressentir qu'il n'est pas seul, mais qu'il est porté par l'ensemble. Amen. Michel me dit Alain, dans ce temps où j'avais quelques craintes, pourquoi qu'elle avait quelques craintes? Pas seulement à cause de l'opération, mais parce que le médecin lui avait annoncé, lui avait dit, il est possible que le nodule qu'on voit et qu'on n'arrive pas à atteindre soit malin. Donc il va falloir certainement traiter ou faire une chimio si jamais la chose est ainsi. Mais dans son cœur, elle priait et elle disait, Seigneur, l'opération s'est faite, et c'est ce qu'elle me disait, me racontait. Elle a dit au Seigneur, que j'entende de la bouche de ce chirurgien cette parole. Tout va bien. Le nodule est bénin. Et voilà que le chirurgien, logiquement, aurait dit, c'est bon, ça a bien passé, au lieu de parler ainsi. Et le chirurgien arrive dans sa chambre, et le chirurgien ne dit pas autre parole que ce qu'elle a demandé à Dieu d'entendre pour rassurer son cœur. Et le chirurgien va dire, tout va bien, le nodule n'est pas bénin, est bénin. Comprenez bien que dans son cœur, et puis elle disait, bon là, ça c'est un petit peu personnel, il disait, Seigneur, je suis dans une clinique privée, et dans des cliniques privées, il y a des dépassements d'honoraires, et il va falloir avancer les sous, et on n'a pas forcément les sous là. Et voilà qu'elle arrive à ce secrétariat. Le secrétariat lui dit, mais madame, non, vous n'avez plus rien à payer, c'est bon, tout est réglé. Alors une fois de plus, elle est là, elle est étonnée, et elle dit, mais Seigneur, logiquement, dans une clinique privée, il y a toujours des dépassements d'honoraires. Et d'ailleurs, c'est ce que le chirurgien lui avait dit. Il y aura certainement, madame, ce dépassement d'honoraires. Mais les choses ont été là. Pourquoi? Je vais vous dire, non pas parce que nous, on a été efficaces, nous, dans nos prières seulement, mais parce que l'Église a aussi prié. Amen. Il y a eu le soutien de l'Église. Alors vous allez me dire, c'est des petits détails. Mes frères, les petits détails comptent. Cette dame qui dit, je suis une miette, Seigneur. Amen. Ne me donne pas le pain, mais au moins les miettes. Mais qu'on reconnaisse alors à ce moment-là qu'une miette de Dieu suffit. Amen. Et qu'on prie, qu'on demande à Dieu, Seigneur, une miette de toi suffit. Je ne sais pas ce qui va arriver à mon enfant, je ne sais pas ce qui va arriver à mon mari, je ne sais pas ce qui va arriver à mon épouse, je ne sais pas l'avenir de mes enfants, mais Seigneur, une miette suffit pour être béni dans la vie. Alléluia. Une miette. Une miette pour mon frère, pour ma sœur, qui peut-être verse des larmes et que je ne vois pas, un cœur qui est attristé. Frères et sœurs, que ce frère, cette sœur puisse ressentir qu'il n'est pas seul, mais qu'il est porté par l'ensemble. Alléluia. Nous ne venons pas dans ce temps de prière spectateurs, mais nous venons aussi pour contribuer. Amen. Nous venons pour donner un coup de main. Alors vous comprenez bien, frères et sœurs, s'il y a une grande table et que c'est lourd, et tout d'un coup, on dit, allez, on vient, et puis on reste là-bas, il n'y a que 2 qui lèvent. Ça va être lourd, hein?
Mais si tout le monde donne, c'est un moment où on ne trouve même pas la place pour mettre la main. Nous avons besoin de ressentir, et croyez-moi, frères et sœurs, que déposer les requêtes, demander à l'Église, demander aux frères et sœurs que vous connaissez de prier pour vous, ça a son efficacité. La prière collective doit être entretenue. Deux exemples de la prière collective, mais ça a été dans l'Ancien Testament, l'histoire de Josaphat lorsque le combat aura lieu contre les Moabites et Ammonites qui vont les provoquer. Il dit, quand ils ont entendu que cette armée allait venir pour pouvoir le détruire, il dit, Josaphat prit peur et décida de consulter l'Éternel. Il proclama un jeûne pour tout Juda. Et les Judéens, il dit, se rassemblèrent pour implorer le secours de l'Éternel. Ils vinrent de toutes les villes de Juda. Et Josaphat se tint debout avec l'assemblée des gens de Juda et de Jérusalem dans le temple de l'Éternel en face du nouveau parvis. Amen. Ils étaient ensemble. Dans ce temps-là, oui, ça faisait peur parce qu'une multitude de barbares venaient, des gens cruels venaient pour pouvoir les tuer, pouvoir en finir. Mais il n'a pas mené son combat seulement avec la petite armée. Il a fait appel au peuple. Et le peuple est venu. Il n'a pas fait appel au peuple pour pouvoir prendre les armes, mais pour prier, pour jeûner. Alléluia. Oui, il y a peut-être quelques-uns qui ne peuvent pas prendre les armes ou aller sur le terrain, mais on peut prier. On peut jeûner. Amen. On peut demander à Dieu pour que nous ayons des victoires. Et moi, j'ai vu quand le peuple jeûnait, quand le peuple se met à jeûner, quand le peuple se met à prier, quand il y a cette humilité dans nos cœurs. Frères et sœurs, quand nous nous humilions devant Dieu, ça devient encore bien plus efficace. Oui, nous devons prendre à cœur nos prières collectives, nos temps de prière collective. Il y a l'histoire de Daniel. Il va associer ses amis à la décision, lors de la décision du roi qui veut faire mourir tous les mages, les magiciens, les astrologues, parce qu'il a eu un rêve qui l'avait fait peur et il voulait l'explication, mais eux, ils n'en avaient pas. Même Daniel n'en avait pas. Mais Dieu va lui révéler les choses. Il dit là-dessus, le roi s'irrita et entra dans une colère violente et il ordonna de mettre à mort tous les sages de Babylone. Et lorsque le décret de tuer les sages fut publié, on rechercha aussi Daniel et ses compagnons pour les mettre à mort. Et Daniel se rendit auprès du roi et le pria de lui accorder un délai en lui disant qu'il lui ferait alors connaître l'interprétation demandée. Puis il rentra chez lui, et voilà ce qu'il fait, et il informa ses compagnons Anania, Michaël, Azaria de ce qui s'était passé, en leur demandant de supplier le Dieu des cieux que dans sa grâce il leur révèle ce secret afin qu'on ne le fasse pas périr, ses compagnons et lui, avec le reste des sages, etc., etc. Vous comprenez donc qu'il y a eu là une concertation, il y a eu là un accord, il y a eu là une union, il y a eu là un rassemblement pour prier, qu'il demande au Dieu des cieux. Il aurait pu aller lui tout seul prier, mais il va réunir ses camarades, il va réunir ses amis afin de prier avec lui. Amen. Frères et sœurs, ce temps de prière collective est efficace. Soyons encouragés à nous investir dans ce temps de prière collectif afin de soutenir ceux qui passent par des défis difficiles à surmonter seuls. Nous prions pour tous les hommes et bien plus pour les nôtres et encore bien plus pour chaque chrétien. Amen. Nous devons continuer à prier pour tous les hommes, mais prions pour les uns pour les autres. Les réunions, ces temps de prière collective, frères et sœurs, ne les organisons pas pour avoir une réunion, mais pour apprendre à se soutenir les uns les autres. Amen. Parce que pour avoir d'autres réunions, on peut faire autre réunion, autre forme. Mais pour apprendre à se soutenir l'un et l'autre, pour apprendre que nous apprenons à dépendre les uns et les autres. Pourquoi? Parce que nous sommes membres les uns des autres et nous nous soutenons pour partager les efforts de combat. Frères et sœurs, que nous ayons vraiment à cœur de retrouver les frères et sœurs dans la communion fraternelle, pour des temps de prière, pour des recherches de la face de Dieu, que nous ayons vraiment à cœur. Ils étaient tous d'un commun accord. Nous devons agir et nous devons nous mettre en accord dans ce temps où nous voyons que
nous arrivons à la fin, nous voyons que l'ennemi est en train de monter ses astuces, ses choses, sa manière d'attaquer l'Église. Il est en train de faire les choses pour pouvoir atteindre l'Église, pour pouvoir refroidir quelques-uns s'il est possible. Mais nous devons prier pour eux. Nous devons continuer à tenir, nous devons continuer à nous battre pour nos frères, nos sœurs, intercéder. Ainsi, dira Paul dans Romains au chapitre 12, verset 5, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres, par amour fraternel. Soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par honneur, usez de prévenance réciproque. Alors nous sommes appelés à nous aider, à nous soutenir les uns les autres. La prière collective, frères et sœurs, réclame de nous l'affection. Et Paul dit, soyons-en remplis de cette affection. Réclame l'affection. Soyez pleins d'affection les uns les autres. Les disciples l'ayant entouré, et là nous parlons de Paul dans ces circonstances où il va être laissé comme mort parce qu'on va essayer de le lapider, de l'éliminer. Mais il dit les disciples, dans Acte 14, verset 20, mais les disciples l'ayant entouré se leva et entra dans la ville le lendemain. Il partit pour Derbe avec Barnabas. Les disciples l'ayant entouré. Nous pensons bien qu'ils ont prié pour lui. Nous pensons bien qu'il y a eu là un temps de prière et cet homme s'est relevé. Ce serviteur de Dieu s'est relevé. Ah non pas de lui-même. Dieu l'a relevé, mais parce que des frères se sont mis à prier, se sont mis à intercéder. Et moi je crois, frères et sœurs, si nous entourons nos frères, nos sœurs qui sont déjà par terre, et si nous nous mettons à prier pour eux, si nous nous mettons à nous unir d'un commun accord, avec beaucoup et rempli d'affection, moi je crois que ces frères et sœurs se relèveront. Mais ne les regardons pas périr, ne les regardons pas s'arrêter, et ne disons pas, tant pis, ils se sont arrêtés, ils manquent de foi. Non, prions. Demandons à Dieu de leur venir en aide. Demandons à Dieu de les secourir. Entourons-les. Et moi j'aime bien cette image. L'ayant entouré, le protéger, être avec, souffrir avec, sentir la douleur, sentir la souffrance. Frères et sœurs, nous ne venons pas, et je ne pense pas que ces disciples étaient là pour être par curiosité. Ah, qu'est-ce qui se passe par-dessus l'épaule de l'autre, alors qu'est-ce qui lui arrive? Mais pour prier, pour l'entourer. Alors, vous comprenez bien qu'ils risquaient aussi, eux. Mais oui, des fois, frères et sœurs, dans nos investissements et dans notre investissement, il nous faut aussi risquer les choses. Ah, des fois, peut-être que nous allons rater tel et tel rendez-vous. Mais tant pis. Si en venant, je peux aider mon frère et ma sœur et je peux apporter quelque chose, je veux le faire. C'est l'abnégation. C'est un esprit de sacrifice. Amen. C'est un esprit de sacrifice. Souvent, Paul fait mention dans ses écrits, « Priez pour moi, priez pour tous les saints ». La prière collective de l'Église se ressent dans nos combats, se ressent dans nos temps de fatigue, se ressent dans nos temps d'échec, dans nos échecs. Vous savez, frères et sœurs, même pour nous, Philippe, moi-même, Muriel, Michel, des fois les combats sont rudes. Il ne faut pas croire que tout d'un coup, parce que vous voyez arriver devant vous, qu'il n'y a pas eu de combat, la route était dégagée. Il y a des luttes, il y a des combats, il y a des pleurs, il y a des incompréhensions, il y a des moments. Mais comme on le dit, nous, souvent, dans nos constats, on sent bien que l'Église est là. Amen. On sent bien que les frères et sœurs prient. Alléluia. On sent bien qu'il y a le soutien, et on sent bien qu'il y a l'intercession. Amen. Et béni soit le Seigneur. Béni soit le Seigneur, parce que nous connaissons que même dans ces temps d'échec, même dans des temps difficiles, des temps de fatigue, nous savons bien que l'Église prie. Prions et remettons-nous à prier ensemble. Aimons être de la partie dans la prière. Aimons être de la partie dans la prière. Vous allez dire, des fois c'est un peu fatigué, on est un peu fatigué, ou c'est fatigant. Vous savez, on va se fatiguer encore plus, et l'ennemi, il va s'occuper à nous fatiguer encore plus, et voire même à nous décourager. Mais vaut mieux venir dans ces moments afin d'être encouragé par une parole, par un message de l'esprit, par un chant,
par une prière qui monte vers Dieu, parce que Dieu nous donne des réponses, mais nous sommes dans ces combats et nous prenons parti dans ces combats. Alors aimons d'être de la partie. N'attendons pas les épreuves douloureuses pour commencer à réfléchir à la possibilité de nous impliquer encore plus dans la prière collective. Mais investissons-nous déjà. Apprenons à être là. Beaucoup témoignent de sentir ce soutien dans la prière. Beaucoup l'ont ressenti et nous le ressentons. Frères et sœurs, l'esprit de ce monde peut nous influencer dans ces temps, dans des temps de prière, d'individualisme. On pense à soi. L'esprit de ce monde recherche à se mettre à l'abri de tout manque, des coups de la vie, à penser à soi, à sa réussite, alors que la prière collective nous entraîne dans des buts collectifs. Amen. Nous entraîne dans des buts collectifs au lieu personnel. Dans l'esprit de cette société, ce sera « je viens si je reçois », au lieu que dans cet esprit de prière collective, « je viens pour apporter ». Amen. Pour apporter mon soutien, pour apporter un appui, une parole, pour apporter un encouragement. Ne venons pas parce que nous recevons, frères et sœurs, pour recevoir seulement, mais venons aussi pour apporter notre soutien, pour participer. Une citation de quelqu'un dit « Faire passer ses intérêts ne paraît plus comme un acte égoïste aujourd'hui. De plus en plus de personnes trouvent des vertus au fait de se concentrer sur sa propre existence, ses buts dans la vie. » Et il dit, même si cela implique un désintéressement total par rapport à tout ce qui pourrait toucher l'autre, du moment que notre petit moi est bien au chaud et qu'il est inaccessible aux autres. C'est l'égoïsme individuel. Quand on commence à penser qu'à soi, je viens si je reçois. Venons apporter, amen. Venons apporter parce que d'autres ont besoin d'avoir. Frères et sœurs, voilà ce que nous dit la parole de Dieu, toujours dans Romains, inspirée par le Saint-Esprit. Paul dira, réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction et persévérez dans la prière. Amen. Persévérez dans la prière, soyez patients, pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. Alors comment pouvons-nous comprendre et connaître si l'autre pleure? Si nous ne sommes jamais réunis ensemble. Comment pouvons-nous penser, frères et sœurs? Comment pouvons-nous les voir? La prière collective nous rassemble. La prière collective nous forme pour prendre soin les uns des autres. Soyons donc sensibilisés à participer à ces temps de prière. N'oublions pas que d'autres avant nous, frères et sœurs, se sont réunis pour nous porter dans nos moments difficiles et ainsi nous épauler. Amen. Vous savez que nous sommes le résultat, l'exaucement des prières de ceux qui ont été avant nous. Amen. Vous pensez bien qu'aujourd'hui, si nous sommes là, c'est parce que d'autres ont tenu ferme. Des semaines et des semaines, ils ont prié. Des semaines et des semaines, ils ont jeûné pour que nous soyons là aujourd'hui. Alléluia. Ne pourrions-nous pas aussi nous investir dans cet état d'esprit, prier aussi pour les autres, pour qu'eux, demain, ils soient là. Prions pour que le Seigneur les visite. N'oublions pas donc que d'autres avant nous se sont réunis pour nous porter dans nos moments difficiles et pour nous épauler. À notre tour, investissons-nous dans les moments de prière collective. Il est précieux de bénéficier, frères et sœurs, de ces appuis, de prendre à cœur les situations périlleuses de nos frères, de nos sœurs, de nous engager dans un puissant soutien dans la prière pour nos frères, nos sœurs qui passent par des temps difficiles. La confiance et l'amour vont permettre de partager les fardeaux. Amen. Faisons le bien, dira le Saint-Esprit dans Galates, au chapitre 6, à travers de la bouche de Paul encore. Faisons le bien sans nous lasser, sans nous laisser gagner par le découragement, car si nous ne relâchons pas nos efforts, et je parle là de nos efforts, nous récolterons au bon moment. Amen. Alors ne relâchons pas nos efforts, bien au contraire. Continuons à venir dans ces moments, prenons à cœur, prenons parti dans ces moments de prière et certainement que le Seigneur rendra encore efficace. L'unité a toujours produit de plus, a toujours multiplié. Mais l'individualisme, frères et sœurs, soit à stagner ou sinon voire même des fois à diviser. Mais nous devons être unis.
Ça va amener au fur et à mesure. Le peuple, ils étaient ensemble, ils se retrouvaient ensemble, ils persévéraient ensemble, ils s'unissaient, ils avaient tout en commun, ils étaient dans un même esprit et le nombre augmentait. Et de plus en plus, le nombre augmentait. Frères et sœurs, moi je le crois. En ce qui concerne l'Église, c'est ce que nous voyons, hélas, dans les derniers temps. Nous voyons que ça a été un peu aller parti par-ci, l'autre par-là. Mais parce que chacun, à un moment, a pensé qu'à soi, ses propres intérêts, on ne s'est plus unis, même dans le monde chrétien, parce qu'on s'est divisé. Que finalement, le nombre est resté, soit même voire diminué. On a pensé à l'individuel. Et même si on le dit, on est un groupe de 1000 ou on est un groupe de 2000, mais malgré tout, le 1000 a été séparé. Le groupe de 2000 a été séparé. Alors que finalement, en nous unissons, ça aurait porté. Après, chacun a pensé, chacun a vu. Frères et sœurs, travaillons ensemble, unissons-nous ensemble. Et dans nos temps de prière, soyons aussi présents. Autant que cela est possible à nous, soyons présents et intercédons pour nos frères, nos sœurs. Intercédons et portons les fardeaux les uns les autres. Amen. Pouvons-nous courber nos cœurs et demander à Dieu sa grâce? Merci Seigneur. Nous voulons nous unir pour nos frères, nos sœurs. Nous voulons nous unir pour celui ou celle qui passe par des temps difficiles. Seigneur, tu connais les difficultés et même ceux qui sont au milieu de nous. Tu vois ce qui les préoccupe dans les combats qu'ils sont en train de mener. Peut-être qu'ils se sont déjà prêts, Seigneur, ils se voient près de la défaite. Mais toi, Seigneur, tu es plein de victoire. Tu veux les visiter, tu veux leur venir en aide. Nous voulons prier pour que la grâce leur soit communiquée et leur soit donnée. Seigneur, nous te prions d'être leur partage et leur soutien. Oh Dieu, délivre-les dans le nom de Jésus. Sois leur partage. Père, nous te prions pour que tu sauves encore des hommes et des femmes. Tu sauves, Seigneur, le mari de notre sœur. Tu sauves l'épouse de notre frère. Tu sauves leurs enfants et que tu leur accordes la grâce. Tu vois les combats qu'ils mènent, Seigneur, seuls. Tu connais les larmes, Seigneur, tous les soirs. Tu connais, Seigneur, les difficultés, les réflexions qui sont là. Tu connais aussi le découragement qui les atteint des fois. Mais au nom de Jésus, nous te prions de les relever. Nous te prions de les fortifier.